En fait, on était censé arriver avec KS Blue. On a eu un problème pour payer le taxi. Donc jusqu'à maintenant, il est en train de se disputer avec le chauffeur. Comme il ne connaît pas Brazza. Alors, merci de m'avoir reçu comme ça. Avant de commencer ma prestation, je vais commencer par un témoignage à l'égard de ce couple. Je ne pouvais pas commencer sans ça. Et bon, il y a des gens qui me connaissent beaucoup aujourd'hui, mais en 2020, lors de mon premier voyage à Abidjan, on m'a fait le mail pour me dire que j'étais sélectionné pour le Parlement du Rire, mais j'avais un problème avec mon passeport. Mon passeport venait d'expirer et il me fallait un nouveau passeport. J'ai fait les démarches et tout. Il me manquait une certaine somme pour avoir le passeport réparti. J'ai toqué des portes. Tout le monde était à bout. Vous savez, on était au sortir du confinement, donc chacun donnait sa raison. Même quand il ne veut pas te donner, il te dit c'est moi. Tu sais, à cause du confinement, parfois pas mon lit, mais il te dit ça. Et il me restait 3 jours. Dans 3 jours, on devait annuler mon voyage. Et mon dernier recours, c'était ce couple. C'est madame qu'on avait contactée pour emprunter, c'était ça, avec mon frère Francis, votre MC. On a écrit au couple, on dit voilà, on a besoin d'une certaine somme pour telle situation et on pourra rembourser après. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle ne m'avait même pas demandé ce que j'allais faire avec. Elle m'a dit passe à la maison demain matin. Et le lendemain matin, au lieu de voir madame, c'est monsieur qui nous a reçus. Comme quoi, ils sont complémentaires. Ils peuvent se faire des passes depuis. Et quand j'arrive, il me donne l'argent et il me dit une phrase qui m'a toujours marqué. Il dit, cet argent-là, c'est pas un emprunt. Je te donne cadeau. Je sème dans ta vie. On est en 2020, j'étais pas encore sorti du pays. C'était mon premier voyage, je suis parti, j'ai été marqué par cette histoire. Je suis revenu. Il y a quelques temps, madame m'avait appelé pour me dire ah mais pour notre mariage, j'aurais bien besoin que tu sois là, je paye comme. J'ai dit t'as pas blaguer avec moi. Faut pas toucher mon côté, hein. Je voulais vraiment remercier ce couple. Normalement je devais être à Pointe-Noire, mais j'ai dit non. Pour eux, je dois être là. Mais c'est seulement pour dire bonjour, je dois être là. Si je suis celui que je suis devenu aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux, parce que si j'avais pas eu cet argent-là, je ne devais pas partir. Et merci. Ça m'est resté. Donc, maintenant là, je sais ce que vous vous dites. C'est la même question que je me suis posée toute la semaine et aujourd'hui. Ça m'a rassuré de voir que même la femme se pose la même question. Comment JB a fait? Donc je tiens déjà à vous dire que je suis content que JB se marie. Je suis très heureux, pas pour les mêmes raisons que vous. Je suis heureux que JB soit aujourd'hui marié parce que je me dis, maintenant qu'il est marié, il va se calmer un peu. Non, savoir que JB est marié, ça me rassure, je me dis, de temps en temps, il peut être distrait. Vous savez, dans la Bible, quand on parle des soldats de Dieu, j'ai pas vu des exemples plus purs que lui. Parfois, tu vois le gars, tu dis, est-ce que lui, ça lui arrive de se détendre? Il y a des gens de la créa A ici. Vous savez de quoi je parle? JB, c'est le genre de gars qui peut vous donner rendez-vous à 14h pour travailler. Sauf que lui, il est en contact permanent avec Dieu. Vous pouvez arriver à 14h pour commencer à travailler, il reçoit le message. Vous partez dans la prière, c'est jusqu'à demain matin. Amen. Donc maintenant, je me dis, je suis sûr qu'il ne pourra plus faire ça parce que sa femme de temps en temps va toujours dire chérie, tu sais. Voilà, donc moi, je ne veux pas prendre du temps. Je vais me marier bientôt. C'est un samedi, j'ai déjà trouvé la date. Il manque seulement la femme et l'argent. C'est tout ce qui manque, j'ai déjà trouvé la date. Cette semaine, j'ai fêté mon anniversaire.